Salam alaikum. Vous allez faire maintenant cette question 5. بالنسبة للكيستيون اللي عندنا هما 1 c'est-à-dire la première, la deuxième, la troisième et la quatrième هادو ديجا خدمناهم راهم كاينين في لاشين دونك في القناة وأي تلميذ يمشي ليهم ويخدمهم راهم كاينين في بلاي ليست اللي مكتوب عليها épreuve à une seule question. دونك كاينه بلاي ليست مكتوب عليها épreuve à une seule question تلقى فيها هاد لي كيستيون هادو واللي غنستمروا على هاد النوع من الاسئله غنبقاو عليهم حتى ليكزامان ان شاء الله. ولافونتاج اللي عندنا كبير في هاد لي كيستيون هو حتى شي سؤال ما عنده علاقه بالاخر، دونك يمكن اي تلميذ يخدمهم بالترتيب اللي يعجبو، وغيبدا بلا كيستيون 4 ويرجع لا بروميير كيستيون ويمشي للسا ويجي للتروا إلي ليبر. دونك الهدف الوحيد هو اون سو بريبار ليكزامان دو بكالوريا ان شاء الله، واللي كنتمنوا فيه التوفيق للجميع. فالجميع يوقف دابا الفيديو ديالو ويخدم هاد لا كيستيون اللي هي في الواقع غير سول كيستيون. انا درتها في جوج ديال المراحل وهي راه غير سول كيستيون. ملي يكمل هذيك الساعه يرجع الفيديو ويشوف لا كوريكسيون ديالو. Alors, bonne chance à tout le monde. F, ici, c'est la fonction définie par f de x, elle est égale. Voilà, la fonction f. Et la première question montrait que f est strictement croissante sur R. Là, on va dire le rappel. في le cours, مهم بزاف. Alors, si f' est strictement positif sur l'intervalle i, ben, rien à signaler. Alors, tout de suite, on en déduit que f elle est strictement croissante sur i. Il y a un deuxième cas qui est très important, qui est les élèves. Le deuxième cas, alors vous allez bien le voir maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce cas? C'est que si f' est strictement positif sur l'intervalle i, sauf en quelques points où le f' s'annule. Alors, donc, dans ce cas, la fonction f, elle est bien strictement croissante sur i. Je vais un exemple. Prenons le cas, par exemple, à titre d'exemple, sur R, f' de x, il est égal à x au carré moins 1, le tout à la puissance 4. Alors, premièrement, on va chercher quand est-ce que f' s'annule. Pourquoi? Parce que le f' que vous avez là, du moment que c'est à la puissance 4, alors f' de x, il est supérieur ou égal à 0. Et là, on doit bien comprendre, du moment qu'il est supérieur, il est possible qu'il soit égal à 0. Donc, on va chercher quand est-ce qu'il est égal à 0 de 20. Alors, je reprends. L'exposant, elle est paire, à 4. Donc, cette puissance, elle est positive, ce qui signifie que f' elle est positive, c'est-à-dire qu'elle est supérieure ou égale. Et quand on dit ou égale, donc il est possible qu'il soit strictement positif dans certains cas, comme il est possible dans certains cas qu'il soit neutre. Nous, on va voir dans quel cas il est égal à 0. Alors, on va voir. Donc, c'est x au carré moins 1 à la puissance 4 qui est égal à 0. Donc, c'est x au carré moins 1 qui est égal à 0. Donc, c'est une identité remarquable, x moins 1 facteur de x plus 1 qui est égal à 0. Par conséquent, x moins 1 égale 0 ou le x plus 1 qui est égal à 0. Enfin, le x il est égal à 1 ou le x il est égal à moins 1. Et bien, qu'est-ce qu'on a trouvé? Oui, il est possible que f' s'annule, et f' s'annule en 1 et qu'elle s'annule aussi en moins 1. Mais si x est différent de 1 et le x est différent de moins 1, alors f' à ce moment-là ne sera pas nul, et si elle n'est pas nulle, alors elle est strictement positive. Et comme ça, on en déduit que la fonction f, elle est bien, on en déduit que f est strictement croissante, je mets strictement croissante sur R. Je reprends encore une autre fois, parce que sur l'ensemble R, f', elle est strictement positive, sauf en 1 et moins 1. Et le fait que en 1, elle s'annule et en moins 1, elle s'annule, donc la fonction f elle est strictement croissante sur R. Je reprends une dernière fois.
F' il est strictement positif sur R, sauf en A et moins A, elle s'annule. Et le fait qu'elle s'annule, donc, Maradi Barzna Fouelou, F, elle est strictement croissante sur R. Je pense même à la situation, les quatre Barzna de l'adad ديال les élèves, donc je pense que qu'on a d'abord un, l'étoile de mosquée. Alors, on chauffe la question qu'on doit faire maintenant du moment où on a de la révision. La question, c'est montrer que f est strictement croissant sur R. Eh ben, on va calculer d'abord f', quel que soit x appartenant à l'ensemble R, f' de x, il est égal à x à la puissance 3 moins 1, le tout à la puissance 5, plus x moins 6, le tout prime. Alors, on doit chercher la dérivée de cette expression, alors que pour le x, la dérivée, c'est 1. Pour le moins 6, donc c'est une constante, la dérivée, c'est 0. Alors, on va faire un rappel ici concernant la dérivée d'une fonction ayant cette forme. Ayant cette forme, donc il s'agit bien d'une fonction. Alors, je reprends. Voilà. Alors, il s'agit bien d'une fonction du genre f à la puissance n, le tout prime. La dérivée d'ILA, donc vous avez ici le n, vous avez ici le n en tant qu'exposant. Alors, ça devient un coefficient n fois f'. Là, vous avez f. Là, vous avez f, mais là, il faut mettre f'. Après, là, vous avez n. Là, il faut prendre f, mais à la puissance n-1. En bref, c'est n fois f' fois f à la puissance n-1. Je prends un exemple rapidement. Si je prends x au carré moins 1 à la puissance 4, le tout prime, eh ben, je commence par 4 ou facteur de x au carré moins 1, le tout prime, donc l'exposant ما كاينش. ومن بعد غناخد x au carré moins 1, غناخد l'exposant اللي هو 4 نقص منه 1, donc ça fait 3. Le reste, rien à dire. Là, ça fait 2x fois 4, ça fait 8x. On a facteur de x au carré moins 1 à la puissance 3. Donc, je pense qu'on va poursuivre facilement. Ça va être 5, facteur de x à la puissance 3 moins 1, le tout prime, facteur de x à la puissance 3 moins 1 à la puissance 4. Pour le x, la dérivée, c'est 1. Pour la constante, c'est 0. Ça fait 3x au carré, donc ça fait 15x au carré, facteur de x à la puissance 3, moins 1 à la puissance 4, plus 1. Alors, on a le 15x au carré, elle est positif, et le x à la puissance 3 moins 1 à la puissance 4 aussi, elle est positive. Ceci implique que le premier multiplié par le deuxième, et x à la puissance 3 moins 1 à la puissance 4, le produit il est bien positif. Si on ajoute 1, si on ajoute 1 à chaque membre, ça va donner 15x au carré, facteur de x à la puissance 3 moins 1 à la puissance 4. On ajoute le 1 parce qu'on l'a ici, f'. Alors j'ajoute à l'autre membre, et tout ça est strictement positif. Ce qui implique, quand j'ai dit tout ça, parce que le 1 il est strictement positif. Alors, ce qui implique que f' de x, parce que là c'est f', hein, ce qui implique que f' de x il est strictement positif. Eh ben, on est dans le cas où f', hein, il est strictement positif sur R. Donc, f il est strictement croissant sur R. Donc, f est strictement croissante sur l'ensemble R. Voilà, on a bien fait cette question. Il y a la première. Je passe à la seconde maintenant. Alors, pour la seconde, démontrer qu'il existe un unique alpha appartenant à cet intervalle, tel que f de alpha soit égal à 0. Et là, on va faire un rappel des cours. Pas mal d'élèves ont dit qu'on fait le théorème des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire TVI. بزاف فهمها. Alors, on va faire le rappel de ce théorème parce que là, c'est un cas très particulier fait le théorème. On va le voir. Voilà.
Qu'est-ce qu'il est de particulier, enfin, dans le théorème? Pourquoi c'est un cas particulier pour le théorème? Parce que c'est un cas où la fonction elle est strictement monotone. Alors, quelles sont, si vous voulez, les conditions qu'on a? C'est que f elle est contenue sur le segment AB. F, j'ai dit, elle est contenue sur le segment AB. Elle est strictement monotone sur le segment AB et que f de A multiplié par f de B est strictement négatif. Donc, ça veut dire, ce cas particulier pour le théorème, c'est un cas avec trois conditions. Eh bien, trois conditions, c'est quand on a besoin de l'unicité. Eh bien, pour répondre à cette question où il y a l'unicité et qu'on applique le théorème des valeurs intermédiaires, alors la fonction que vous avez ici, normalement, c'est une fonction qui est bien contenue sur le segment 1, 2, parce que attention, la question, elle est sur l'intervalle ouvert, mais le théorème, il s'applique, attention, il faut que ça soit sur le segment. Sinon, vous serez dans l'erreur. Alors, donc, la fonction est contenue sur le segment 1, 2. Il est évident, hein, vous n'avez même pas besoin de le justifier. Là, c'est très facile, c'est une fonction polynôme. Alors, l'essentiel, hein, il vous suffit de dire qu'elle est contenue sur le segment 1, 2. Et on doit chercher f de 1, et on doit chercher aussi f de 2, et on doit trouver qu'ils sont de signes différents. Et on doit bien aussi utiliser que la fonction est strictement monotone. Nous, on le sait parce qu'elle est strictement croissante sur R, en particulier sur le segment 1, 2. Alors, on va commencer premièrement par calculer f de 1. Alors, f de 1, selon l'expression, vous avez 1 moins 1, c'est 0. Donc, ça reste 1 moins 6. Donc, c'est moins 5, ce qui implique que f de 1 est strictement négatif. On va maintenant chercher le f de 2. Vous remplacez par 2, donc à la puissance 3, c'est 8. Moins 1, ça fait 7. Donc, c'est 7 à la puissance 5, moins 6. Bon, de toute façon, ça se voit facilement qu'elle est strictement positive. Hein. Il a dit غير 7, mais à la puissance 5. غير 7 moins 6, alors c'est 1. Alors que là, c'est 7 à la puissance 5. Donc, c'est largement, largement positif. Alors, ce qui s'implique que f de d est strictement positif. Maintenant, on va citer toutes les conditions اللي محتاجينهم باش نخدموا بهذا le théorème. Alors, on va les citer. On a, je mets deux points et je cite 1. f de 1 multiplié par f de 2 est strictement négatif. La seconde condition, f est contenue sur le segment 1, 2. La troisième, f est strictement croissante sur le segment 1, 2. وهذه, en effet, hein, on donne justif, en effet, f est strictement croissante sur R en entier. Et le fait qu'elle est strictement croissante sur R, en particulier, elle est strictement croissante sur le segment 1. Alors, on a une condition vérifiée, une seconde, une troisième. Donc, toutes les trois sont vérifiées. Alors, maintenant, on va faire la déduction. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, ce qu'on m'a demandé de démontrer, ce qu'on m'a demandé, c'est de démontrer qu'il existe un unique alpha appartenant à cet intervalle, tel que f de alpha égale 0. Je l'écris donc, il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle ouvert 1, 2, tel que f de alpha est égal à 0. Voilà, on a bien fini de faire la question. Maintenant, la dernière, donner une interprétation géométrique. Elle est facile. Hein. Vous voyez bien que selon la question elle-même, واخا تكون كاع ما جاوبتيش على هذه ضروري خصك تعطي لا ريبونس لهذه واخا تكون ما كتبتي والو راه خصك تجاوب لانه عندنا f de alpha égale 0. On doit comprendre que la courbe c'est f couple axe ou x du moment que f s'annule en alpha couple axe ou x, mais tout ça sur quel intervalle?
ouvert اللي هو 1 2 sur هذا l'intervalle. ولكن il le coupe une seule fois parce qu'il existe un unique alpha. Donc il le coupe une seule fois sur cet intervalle. Alors on va l'écrire interprétation géométrique. Alors j'ai dit interprétation géométrique. Interprétation géométrique sur l'intervalle ouvert 1 2, le CF, la courbe CF, coupe l'axe OX en un seul point. Voilà, c'est terminé. En un seul point, vous dites d'abscisse alpha ou vous ne le dites pas. De toute façon, ce n'est pas important. La lettre utilisée. Alors, en un seul point, et c'est terminé. Voilà, donc, à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite toutes les chances. والله يسعد الجميع ويوفق الحظ للجميع. السلام عليكم.